Amis de l'institution, bonjour, et aujourd'hui pas de secret médical, on va parler sans tabou du patient malade, le Stade de Reims, qui s'est encore incliné 1-0 contre Guingamp. Dominer n'est pas gagné, bah oui, ça on le foot, on le sait, le football est cruel, comme on a entendu dire. Les stats, alors c'est beau, 20 tirs à 2, 42 centres à 6. Alors pour les centres, j'ai tendance à dire que quand on centre trop, c'est un petit peu un aveu de faiblesse parce qu'on balance devant. J'ai regardé le nombre de centres du Paris Saint-Germain contre 3 lors de la victoire 9-0. 9 buts, alors on est bien c'est contre 3, mais le PSG a centré 21 fois, soit 2 fois moins que Reims. Et puis autre statistique intéressante, les tirs, 20 tirs à 2. Alors quand on regarde les tirs cadrés, 4 tirs cadrés à 2. On m'a appris, même dans la cour d'école, que pour marquer, il fallait cadrer. Voilà. La tactique de handball, c'est une illustration que je vous propose. Allez, en image. Alors, c'est un cliché à la base. Je ne l'ai pas forcément pris pour ça. C'était plus pour avoir une image un petit peu à mettre dans le fond. Mais cela illustre la tactique de handball, redoutée par les coachs de foot, même, on va dire, de basket, parce que c'est un sport que j'adore. Et voilà. Dion, 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 Dion. On fait gauche-droite, mais rien dans l'axe, aucune solution proposée dans la verticalité de jeu, qui est un principe, on va dire, fond élémentaire du football de haut niveau à l'heure actuelle. Je vous ai mis, tiens ça s'affiche là, les passes dans le dernier tiers de Reims en deuxième période. Et là on voit que dans l'axe, il y a quand même très peu de relations trouvées, énormément à droite. Alors oui, c'est vrai qu'il y a un Marie Traoré qui cherche des solutions, puis ensuite on a Bangoura qui demandait énormément de ballons. C'est vrai qu'on a très peu utilisé, moins utilisé le côté gauche, donc on voit droite, gauche, tchuk, 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 tactique de handball. Et alors j'ai voulu faire une petite comparaison, j'ai pris les extrêmes, Ligue des Champions, le Barça contre Arsenal et le Bayern contre la Juve, pour voir finalement comment ça se passe dans les grandes équipes, le top niveau, quand ils se retrouvent face à une équipe qui défend. C'est notamment le cas de Bayern-Juve, un match que j'ai regardé avec énormément de plaisir. J'ai pas vu dans le même temps Barça-Arsenal, mais je trouvais ça intéressant. Voilà ce qui se passe au niveau de ces équipes quand elles dominent, ou en tout cas les équipes qui produisent du jeu. Eh bien, on voit effectivement qu'il y a quand même beaucoup plus de relations cherchées dans l'axe. On essaye, malgré un plan de jeu adverse qui est de blinder l'axe, parce que c'est fondamental dans le foot, eh bien, on cherche des relations, voilà, et ça finit par payer. Et à Reims, on ne cherche pas, vous voyez, sur le programme, les passes ratées, il n'y en a pratiquement pas dans l'axe. Ça veut dire qu'on n'a pas essayé de solution, et même il n'y a pas de joueurs présents dans la zone, et c'est un petit peu embêtant. Logiquement, c'est à Gaëtan Charbonnier d'être disponible, mais quand on voit sur... Tiens, je vais la remettre. Là, on a que Bifouma qui attaque la ligne des 4 défenseurs. Ah, contre l'équipe qui se regroupe, il faut aussi un peu envoyer, être un peu plus intelligent dans le placement. Et voilà, c'est très décevant la façon dont le Stade de Reims a attaqué contre Guingamp. Sur la production du jeu, franchement, ok, allez, les 20 premières minutes, mais après, on reste quand même sur sa fin. Ce que je voulais dire, bon début en 3-4-3, oui, sur ces 20 premières minutes, c'est vrai que Reims a été vraiment entreprenant, il y avait des appels du mouvement, et tout s'est arrêté au moment où, eh bien ça je vais utiliser encore un terme basket, Guégan s'est fait outcoacher par Jocelyn Gourvenec. Outcoacher, ça veut dire prendre le dessus sur le coach adverse en prenant des décisions tactiques. Alors il y a beaucoup plus d'outils et de clés dans le basket que dans le foot. Passage en 4-1, 4-1 avec Giresse dans l'axe et on est encore plus compact, pardon. On bloque les côtés et derrière, eh bien, on marque côté Guingampais avec ce but de Sankaré qui bouge Abdelhamid El Khaoutari, qui ensuite profite peut-être de la sortie de Carasso qui se couche un peu trop tôt à mon goût, d'autant plus que je pense que s'il reste sur ses appuis, il y a Mandy qui arrive derrière et du coup Sankaré, c'est pas sûr qu'il marque. Les changements de Guégan à l'heure de jeu, Signorino qui sort, j'ai pas trop compris pourquoi, parce que Signo semblait frais, en tout cas il a été reposé lors des précédentes rencontres. Puis changement de système, voilà, on repasse en 4-2-3-1, tellement prévisible. Et voilà, c'était écrit à l'avance quelque part
ce scénario. Ça fait plusieurs semaines que c'est comme ça. À chaque fois que Reims est mené, on change de système. J'espère qu'on va voir que le 3-4-3, ok, ça peut être bien par moment, mais ça ne marche pas. C'est un échec. Depuis 2016, Reims est mené 2 matchs sur 3. C'est là un des gros problèmes du Stade de Reims, c'est qu'il n'arrive pas à mener. Et j'ai même regardé sur la phase aller, Reims a été mené 12 fois sur 19 rencontres. On est sur le même ratio. Mais où est passé Dave? Non, pas celui-là. Je parle bien évidemment de David Ngog, qu'on appelle Dave affectueusement sur les réseaux sociaux. Il a encore disparu. Bon, disparu, on sait où il est quand même, hein, cette fois-ci. Quand vous balancez autant de sang, petite question, je vais vous laisser 2 secondes de réflexion pour me répondre oui ou pardon. Quand vous balancez autant de sang, 42 contre Guingamp, est-ce que ça serait pas utile d'avoir un joueur qui fait 1m90? Voilà. Bon, oui ou non? Moi je pense que oui, c'est mieux d'avoir un joueur grand pour prendre un ballon, plutôt qu'un joueur qui fait 1m60. Surtout quand vous balancez des longs ballons. David Ngog a mis un doublé contre Evian l'an passé lors d'un des matchs les plus importants de la saison, le match du maintien, quand on va s'imposer là-bas 3-2. C'est un attaquant de qualité, ok, il a des défauts, mais pour moi c'est quand même un joueur de qualité dans la conservation de balles, pardon. Il est vraiment utile. C'est vrai que s'il y a Charbonnier sur le terrain, il va avoir tendance un petit peu à se marcher dessus. Mais bon, voilà, il n'y a aucun problème, il n'y a que des solutions. Et puis, voilà, je pense qu'Ngog, sur la fin de saison, ça peut être véritablement un joker, une carte à jouer. Bon, visiblement, pour le moment, Olivier Guégon ne jure que par Thierry Bifouma, qui est un joueur quand même qui a souvent la tête dans le guidon et n'est pas capable de faire une passe à un coéquipier. J'ai le souvenir d'une action avec Antoine Deveau qui est à peine 5 mètres et Bifouma prend le ballon et passe devant lui et continue sa course. Donc voilà, est-ce que mon appel pour une réintégration de David Ngog dans le 11 de départ sera entendu? Non, hein, parce qu'au fond, tout le monde le sait, je suis qu'un petit emmerdeur. Le classement, tiens, on fait un point sur le classement. Un classement actuel et... Ah! Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Un peu de Molière quand même, on a le droit de faire un peu de littérature dans cette chronique. Hein. C'est quoi ça? C'est le classement de l'année dernière à la même époque. Alors vous préférez être là ou là? Sachant que là, notre ami Jean-Luc venait de se faire raccompagner à l'extérieur de Blériot, on va dire ça comme ça. Et là, on avait 2 points de plus. C'est quand même un petit peu inquiétant et ça laisse beaucoup de questions en suspens. Et ouais, c'est inquiétant, c'est inquiétant. Je veux terminer cette chronique par notre président Jean-Pierre Caillot, qui a accordé une nouvelle interview au site officiel. Et du coup, je l'ai lu, mais j'ai surtout relu celle qu'il avait donnée le 10 janvier 2016, après le match contre Toulouse. Le match, la débâcle contre Toulouse. Je maintiens toute ma confiance à Olivier Guégan, mais je ne donne pas un crédit illimité. Je voudrais juste dire qu'en matière de crédit illimité, les forfaits week-end, ça n'existe plus, ou alors on est un pigeon, c'est que des forfaits illimités pour tout le monde maintenant. Petite blague, vous l'aurez tous compris. Sur l'interview qu'il a accordée au site là tout récemment, quelque chose qui m'a fait sourire, il nous explique très rapidement que ce n'est pas de la faute de l'arbitre si Reims a perdu, mais, et là vous avez toute une série de mais qui laissent quand même penser le contraire. C'est la fin de ce chronique. Au passage, je voudrais lancer un petit appel à Didier Perrin, que je ne vois plus venir en zone mixte. L'année dernière, il venait quasiment à tous les matchs s'exprimer sur le match. Je m'inquiète parce que voilà, il venait pratiquement à chaque fin de rencontre, et puis surtout, il avait un langage très franc et sans langue de bois. Et ça, franchement, je peux vous dire que ça nous manque en zone mixte. Vive l'institution, vive le Stade de Reims.